peu habitué à effectuer des présentations devant un si large public. Bon, je pense qu'à ce moment-là, on va l'encourager. Ah ouais. Alors, je vais vous parler des écosystèmes Esri et Google. Il faut voir ça comme un tour d'horizon. Ces deux géants, je ne peux pas vous les décrire et rentrer dans des détails en 20 minutes. Ce n'est pas l'objectif non plus, c'est plutôt de démocratiser la présentation et de rendre ça accessible à tout le monde. On va illustrer tout ça évidemment par quelques exemples pour mettre en lumière un peu les possibilités qu'on a. Bouton droite. Voilà. Alors, je suis Pierre Weiss, géomaticien au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mon rôle, il est de mettre à disposition à des agents et des partenaires du gouvernement tout un ensemble d'outils, d'applications géomatiques, à dominante géomatique. Je suis issu d'un service où il n'y a aucun développeur applicatif. On se sert de la plateforme ArcGIS Online pour mettre à disposition des outils et des applications. On va le voir très rapidement. La présentation d'aujourd'hui, le tour d'horizon, il va se baser sur tout ce qui est les projets en cours, qui sont déjà réalisés, et pas mal de POC. Voilà, de POC. Oui, merci. Et mon objectif principal aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel point il est facile, ou relativement facile, de mettre à disposition tout un ensemble de données géographiques sur les différentes plateformes. Et ce qui est bénéfique à la fois pour les administrateurs SIG et pour les utilisateurs. Et comment, en travaillant autour de la donnée et non autour de l'applicatif, il est possible d'ouvrir l'éventail des possibilités. Alors, je vais vous parler de 3 plateformes distinctes. Esri, plus particulièrement la plateforme ArcGIS Online. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en parle déjà beaucoup depuis toutes ces années avec le JS Day. Bon nombre d'entre vous connaissent la plateforme. Et on va plus se focaliser sur la brique Google avec Google Workspace, que pas mal d'entre vous connaissent également. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un Larsen à cause du Teams. Ah, pardon. Et je vais vous parler également de Google Cloud Platform, qui est plus méconnue, plus technique, mais je vais vous montrer un peu les avantages apportés par cette dernière. Et nous verrons également les outils qui permettent de faire communiquer ces 3 plateformes à travers du no-code et du code. Ça sera léger pour le code, ne vous inquiétez pas. Et enfin, les perspectives et conclusions qu'on pourrait en tirer. Alors, rappel de la plateforme ArcGIS Online. Pardon. Comment nous l'utilisons ? Je peux vous expliquer un cas typique d'utilisation. C'est en général 1 à 2 services web qu'on a sur nos projets, qu'on va découper en forme de vue en fonction des besoins. Ça va aller de la collecte de données terrain, en passant par des applications plus classiques, cartographiques plus classiques, jusqu'à de la valorisation statistique à travers des tableaux de bord, comme M. Touré nous l'a montré tout à l'heure. Voilà, ArcGIS Online, Esri, leader mondial de la géomatique, on est à la pointe avec ces outils-là. Ça nous permet de faire énormément de choses en restant dans la dominante cartographique. Ce qui nous amène au point fort de la plateforme. Pardon, je me perds un petit peu dans... Voilà, ce qu'il faut retenir avec ArcGIS Online, c'est une réponse à des besoins cartographiques très très larges de par la large panoplie d'outils qui nous mettent à disposition. Et aussi l'aspect très important qui est collaboratif au sein du gouvernement et des prestataires, toutes les personnes qui peuvent bénéficier des comptes et accéder à la plateforme. Les points moins positifs, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on demande à une plateforme géomatique, c'est bon nombre de projets sont restés sans réponse de notre part pour des besoins qui dépassent le cadre de la géomatique. On verra ça un petit peu plus tard. Et également ouvrir à des utilisateurs. L'ouverture, elle se limite à des utilisateurs restreints ou à nos partenaires. Mais magnifique plateforme.
Alors, ce qui nous amène à Google Workspace, qui est une plateforme également avec des outils de productivité et de collaboration comme ArcGIS Online, mais sur un autre pan. C'est plus, on va dire, des outils à dominante bureautique, j'appelle ça comme ça. Et certains des outils sont une réelle alternative à la suite Microsoft Office, qu'on est en train de quitter au gouvernement de par les outils qu'on a avec Google Workspace. Qu'est-ce que nous apporte... Je m'excuse. Qu'est-ce que nous apporte Google Workspace? Alors, comme je l'ai dit succinctement tout à l'heure, c'est des nouvelles perspectives qui dépassent l'aspect carto et qui nous permettent de répondre à des besoins qui étaient limités à l'époque pour nous. Je vous ai illustré ici quelques exemples de choses qui nous étaient demandées et auxquelles on n'était pas capable de répondre, ou en tout cas pas capable de répondre dans un temps limité. Comment transférer de l'information qui est collectée à travers Esri et la redistribuer sur des outils de la suite Google Workspace. Alors, le schéma, je ne vais pas rentrer dans les détails. La partie de gauche, c'est tout un process qu'il y a sur ArcGIS Online et on va se concentrer sur la partie de droite qui met en lumière ce qui est possible de faire facilement dorénavant, quoi. Alors, ça permet de donner accès aux données à une plus grande diversité d'acteurs. Avant, c'était également possible, mais c'était quand même un peu plus complexe. Ça apportait de la fluidité pour déverser de l'information et la répercuter chez les différents acteurs. Et surtout sur des outils qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent et qu'ils utilisent au quotidien. Parce que pour des personnes qui ne sont pas géomaticiens et qui utilisent simplement l'outil, après utiliser une plateforme qui n'est pas utilisée au quotidien, ce n'est pas forcément aisé pour eux, quoi. Et le côté fluidité de la donnée, dès lors que une donnée est validée sous la plateforme ArcGIS Online, l'information est redistribuée automatiquement sur tous les différents outils qui vous sont affichés à l'écran. Ce qu'on peut retenir de Google Workspace, c'est une réponse à des besoins utilisateurs, dépasser la bulle carto et permettre d'étoffer la possibilité des projets géomatiques, donner accès aux informations à un éventail d'utilisateurs bien plus large, et également un gain de temps pour les différentes parties prenantes de par la fluidité des outils, tout comme pour ArcGIS Online. Et Google Workspace nous a surtout permis de délivrer de l'information attributaire d'Esri vers Google. Ça a été le premier pan, la première étape que nous avons mise en œuvre. Deuxième plateforme de Google. Alors, je vous ai mis la définition de leur site directement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une infrastructure informatique qui est sur le cloud. Voilà. Habituellement, on a ça sur nos infras locales. On peut faire la même chose sur le cloud et bien plus encore. C'est une plateforme qui est administrée par une équipe au sein de notre direction, la mission Transfo numérique, qu'on verra cet après-midi. Et nous en sommes dans notre équipe sur la première année d'utilisation sur la plateforme. On va se focaliser essentiellement sur un des services délivrés par GCP, Google Cloud Platform, qui est BigQuery. Alors, c'est un service de traitement et d'analyse de données qui permet d'interroger, d'analyser et de visualiser ce qu'on appelle du big data, c'est d'énormes volumes de données. Chose importante à garder à l'esprit, c'est un entrepôt de données. Ce sont des tables, voilà, des données sous forme de table. Et ce n'est pas du tout une base de données relationnelle qu'on peut utiliser sur une application de gestion. Voilà. On vient stocker cette information à cet endroit-là, ce qui va permettre après de faire tout un ensemble de croisements et de lier les données. Repassons au côté géomatique. Ce qui nous importe, nous, c'est finalement qu'est-ce que BigQuery peut nous apporter. Alors déjà, les tables prennent en compte la dimension spatiale. Notre champ shape s'appelle autrement chez eux, mais on peut faire de la géographie, de la géomatique avec ça. On retrouve toutes les fonctions géographiques les plus classiques, lesquelles on peut interroger et interagir en SQL. Les types de géométrie, nos points, lignes, polygones, multipoints, qu'on connaît tous, sont bien évidemment là. Et l'originalité que j'ai vue ici par rapport
à Esri avec lequel je travaille au quotidien, c'est de pouvoir combiner différentes géométries au sein d'une même table. Hop. Désolé pour la qualité de la diapo. Voilà, c'est simplement pour illustrer. Sur une même table, vous pouvez mêler du point et des polygones. Ça, c'est un peu déroutant quand on a l'habitude de travailler autrement. Vous allez me demander pourquoi. On va le voir un petit peu plus tard. Ça a des avantages sur la plateforme. Autre spécificité, on peut également combiner différentes géométries, cette fois, mais sur une même entité. Une même ligne d'une même table. Voilà, je m'adresse aux initiés. On peut mélanger les géométries. Ça peut également avoir du sens au vu des outils proposés par la plateforme. Alors, un peu plus concrètement, comment on a pu l'appliquer sur un projet très récemment, projet haute consommation avec la DAS. Alors déjà, d'une part, sans parler d'outils, c'est un projet qui a permis de mettre en relation très facilement et de faire travailler très facilement différentes équipes en charge de développement de données et d'applications. C'est pas si commun et c'était un bel élan sur ce projet, quoi. Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'on vient centraliser des données métiers et carto au sein d'une même base. Ça, pareil, pour nous, c'est pas si commun. Et surtout, l'important, ça a été de valoriser les données en restant dans le contexte de l'utilisateur final qui utilisait toutes ces données à travers un outil qui s'appelle Looker Studio, où il peut visualiser tout ce qui est statistique et cartographie. Sur la partie de gauche, on voit en haut les formulaires de dépôt, c'est tout ce qui est de la partie métier, voilà, qui vient alimenter tout un ensemble de tables. Et nous, avec notre plateforme ArcGIS Online, on peut venir redistribuer des données à travers des tables. Et après, en liant tout ça, on peut mettre en exergue les besoins pour l'utilisateur final. Exemple d'optimisation également possible, toujours avec BigQuery. On peut autoriser, on peut filtrer l'information au niveau de la ligne ou de la colonne, ce qui permet de moins étendre le modèle de données ou les différentes tables. On peut vraiment se concentrer en un point central et redistribuer cette donnée sur tout un ensemble d'outils, mais en restant concentré sur une seule partie. Ce qu'on peut citer alors très rapidement, d'autres services qui seront utiles pour nous, je pense en géomatique sur cette plateforme, c'est la possibilité d'exécuter du code directement sur Google Cloud Platform. On peut faire du stockage, on peut évidemment planifier le code hébergé, et après d'autres services un peu plus pointus, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. En termes de représentation carto, alors ce que j'ai retenu, c'est Esri, ils sont largement devant sur comment mettre en forme et diffuser de l'information géographique de manière esthétique et fonctionnelle. Les quelques points soulignés ici sont quelques outils que j'ai pu plus ou moins tester. Looker Studio, qui est du coup la brique statistique, tableau de bord de Google qui a quelques modules carto et qui permet de représenter de l'information. On est sur une représentation simple, à couche unique. On ne peut pas faire du multilayer là-dessus. Du coup, ce que je vous montrais précédemment, de combiner des géométries au sein d'une même table, au sein d'une même ligne, ça aura potentiellement, si les besoins s'en font sentir, ça va être de cette manière-là que je vais devoir travailler pour redistribuer l'information. Looker ML, voilà, j'ai pas pu l'essayer parce qu'on n'y a pas accès. Et Google Earth Engine, mais c'est plutôt un outil, une application cartographique qui est dédiée, je trouve, à de l'imagerie. Et en termes de représentation cartographique, on est mieux chez Esri, clairement, quoi. Alors, avantage GCP. Alors l'ajout de la brique GCP nous a permis du coup de stocker, traiter, d'afficher de la donnée géographique, de faciliter des projets en commun en restant sur un socle commun entre équipes de développement métier et entre géomaticiens. Et inconvénient, on vient de le voir, des outils carto natifs très peu développés. C'est à mon sens, hein, voilà. Du coup, GCP nous a permis de délivrer à la fois de la valeur attributaire et aussi d'apporter la dimension géographique qu'on pouvait faire déjà avec Workspace, mais qui était quand même beaucoup plus limité. Alors, deuxième grosse partie, je vais essayer de rester très synthétique. Comment on peut faire communiquer ces trois plateformes
on va voir à travers du no-code et à travers du code très légèrement, quoi. Alors, les outils natifs. Si on reste chez Esri, le client lourd ArcGIS Pro permet depuis quelques versions d'interagir avec BigQuery. Suivant les droits que vous avez côté Google, vous avez même possible, si je ne dis pas de bêtises, de venir écrire de la donnée dans BigQuery à partir du client lourd. Sinon, en prenant les données depuis Google, vous pouvez les exploiter à travers le client lourd, effectuer des requêtes, des queries pour filtrer la donnée si elle est trop chargée, et après, évidemment, redistribuer cette donnée sous forme de service web dans ArcGIS Online. Il y a un autre outil, mais dont je ne vais pas vous parler, puisqu'on aura une belle présentation cet après-midi de la part de Magis, c'est Data Pipelines, qui est hébergé sur la plateforme ArcGIS Online, qui est tout beau, tout neuf, et qui est pour moi la vraie porte d'entrée no-code vers ArcGIS Online. Second outil no-code, qui n'est ni Google ni Esri, s'appelle Make, enseignement Integroma. C'est une plateforme d'automatisation qui est basée sur le cloud. Elle permet de mettre en œuvre des scénarios. Partie importante, elle sait gérer le format JSON, très important pour les échanges d'informations entre les systèmes. Et c'est un outil de paramétrage, il n'y a pas de code. Ce sont des petites briques que vous venez connecter les unes aux autres. Et ça demande un peu de temps pour s'y mettre, mais une fois qu'on la maîtrise, c'est très puissant, très efficace. Je vous illustre ça rapidement avec deux petits exemples. Par exemple, le premier du haut, à partir d'une saisie sur un formulaire Esri, il nous est possible de générer des buffers suivant différents cas de figure via un service de géométrie. Voilà, en quelques briques, ça nous permet de faire pas mal de choses. Le second exemple est un peu plus développé. Voilà. Si jamais les briques ne sont pas préexistantes sur la plateforme, vous pouvez les créer vous-même à travers des webhooks. Si on a bien les petites briques qui permettent d'interagir avec les formulaires surveys, par exemple, il n'est pas possible facilement d'interagir avec un service ArcGIS Online. Là, il y a tout un process à développer. En fait, la partie du bas, c'est juste le résultat de tout ce qui est nécessaire de faire avant de pouvoir utiliser un webhook sur un service ArcGIS Online. C'est un peu plus technique, mais c'est quand même faisable. Et merci à la doc sur Internet, sans qui j'aurais pas pu réussir à faire ce modèle. Alors, le code. En géomatique, il y a un outil qui est un langage qui est très utilisé pour le traitement de la donnée, c'est le langage Python. Ça m'arrange parce que c'est à peu près le seul que je connais. Et on peut parler des API. Alors les API, c'est une méthode qui facilite l'échange entre les systèmes, voilà, et ce qui permet de grandement réduire et de réduire la complexité du code qu'il y a à apporter derrière. Et ce qu'on voit, c'est que nos trois plateformes dont on a parlé, Esri, j'ai mis Esri parce que c'est plus global qu'ArcGIS Online, Google Workspace et Google Cloud ont bien évidemment des API dédiées qui nous facilitent grandement le travail dès lors qu'on doit mettre en œuvre des outils. Exemple très rapide, comment passer d'un feature service ArcGIS Online à une table BigQuery. C'est assez simple finalement, il suffit d'exporter un GeoJSON et la partie sur le point de vigilance, c'est de formater la géométrie, de travailler sur la syntaxe, passer de notre shape au champ géographie chez BigQuery, et également de modifier quelques types de champs, car ils ne sont pas tous forcément compatibles, et d'importer le tout dans BigQuery, mais c'est très rapide et assez simple à mettre en œuvre si on sait programmer en Python, évidemment. On arrive vers la fin. Alors j'ai appelé ça flux de données, mais c'est plutôt comment passer de ces plateformes, comment échanger les données. On a plusieurs moyens différents. Classiquement, on peut planifier des exécutions de scripts, par exemple, ou travailler sur des webhooks. Le webhook, il faut voir ça comme
déclencher une action suite à un événement. C'est le principe des notifications, un peu, si vous voulez. Voilà. Ou encore exécuter du code comme ça, ponctuellement, à la demande. Oh, pardon. Dernière partie, perspective. Alors, vers une centralisation des données, mis des flèches qui se dirigent un peu toutes vers BigQuery. Alors ça, c'est assez récent, là, cette slide. On a les applications informatiques classiques comme on les connaît depuis toujours. J'ai appris récemment que certaines directions du gouvernement allaient commencer à bancariser leurs données sur BigQuery, venir centraliser l'information. Et on peut coupler à ça tous les outils no-code qui sont utilisés en parallèle dans notre direction et qui viennent également alimenter des sheets et se centraliser d'ailleurs dans BigQuery. Ça va nous permettre à nous de se maintenir plus à jour sur nos services web géographiques en s'appuyant sur cette base BigQuery pour venir mettre à jour toute la partie métier qui avant se passait d'une manière autre. Ça permet, si vous voulez, en quelque sorte de fluidifier la mise à jour des informations. Et pour conclure, moi j'ai retenu, ce qu'on pourrait retenir de ces trois plateformes et de ces outils, finalement ça nous a apporté plus de collaboration avec des équipes de développement et avec l'équipe no-code de notre direction qui travaille sous Google, avec notamment BigQuery comme interface d'échange pour faciliter l'échange de données. En termes de productivité et de simplicité de mise en œuvre également, ça nous a permis de rester dans l'environnement, le contexte utilisateur. L'utilisation du cloud, après plus globalement, ça a permis de libérer aussi de la charge interne et de libérer des contraintes internes, parce que c'est assez spécifique la géomatique, et tout le monde de l'informatique n'est pas forcément au fait des technologies et de maîtriser cette partie-là. Et enfin, ce sont des outils pérennes, des outils cloud, Google, Esri. On se doute qu'en termes de disponibilité, on ne risque pas grand-chose. Il y a des petits couacs de temps à autre, mais voilà, globalement, on est tranquille. Et les points de vigilance, mais alors ça sera plus pour nous en interne, ça va être un vrai cadre logique à définir comment on va réussir à vraiment imbriquer intelligemment ces briques pour faire quelque chose d'efficace. Pas la question de faire des usines à gaz. Et du coup, ça va, je pense, mettre en lumière des nouvelles méthodes de travail pour les géomaticiens au sein de mon service, en tout cas, je pense. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.